Salut à toi, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. L'Afrique centrale a dorénavant son usine de montage de tracteurs. D'ici 2030, soit dans à peine 7 ans, l'Afrique aura une population estimée à 2,2 milliards d'habitants, ce qui signifie 2,2 milliards de bouches à nourrir. Et avec une agriculture essentiellement manuelle, cela serait mission impossible. C'est pourquoi le Congo-Brazzaville a décidé de mécaniser son agriculture en mettant sur pied une usine entièrement automatisée de montage de tracteurs et autres équipements agricoles. Alors, quelles seront les retombées, surtout économiques, d'une telle initiative pour le Congo-Brazzaville et surtout pour la sous-région Afrique centrale? C'est tout de suite et maintenant. Salut à toi, je suis Francis, j'entreprise investi dans le domaine agricole depuis 3 ans déjà. Sur cette chaîne, tu apprendras des astuces, le bon mindset ainsi que les idées de business pour gagner de l'argent dans le domaine agricole. Donc, si ces thématiques t'intéressent, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour t'informer et te former au travers de nos vidéos quotidiennes. Le jeudi 6 avril, donc il y a de cela 3 semaines, le groupe Ito Corporation, qui existe depuis 1955 et qui est d'ailleurs leader dans la fabrication des machines agricoles et des engins de chantier en Chine, ce groupe, donc, à travers sa filiale africaine dénommée Ito China Africa Machinery Corp, a livré à la République du Congo-Brazzaville une usine entièrement automatisée de montage de tracteurs. Usine logée dans le parc industriel et commercial de Maluku, dans la zone économique spéciale d'Igné, une localité située à environ 60 km au nord-est de Brazzaville, la capitale. L'usine ainsi créée portant le nom de Eco Kamako a un statut juridique de société à capitaux mixtes. Donc 40% de parts appartiennent au groupe Ito, 30% à l'État congolais et les 30% à la société congolaise Eco Oil. Cette usine produira donc 10 tracteurs par jour, 250 tracteurs par mois, 3000 tracteurs par an. Elle va créer 200 emplois directs et plusieurs autres emplois indirects. Étant dans une zone économique spéciale, cette usine va donc bénéficier d'avantages fiscaux, ce qui va favoriser sa croissance et par conséquent la croissance économique du pays. Alors, pourquoi l'implantation de cette usine? Cette usine a été créée pour produire des tracteurs destinés à la mécanisation de l'agriculture congolaise qui, comme dans bien d'autres pays africains, est encore pratiquée de façon manuelle pour de très faibles rendements. Par exemple, sur les 10 millions d'hectares de terres arables dont dispose le Congo-Brazzaville, à peine 5% sont exploités. Conséquence, le pays dépense chaque année 700 milliards de francs CFA en importation de denrées alimentaires. Cette usine vient donc à point nommé car elle représente sans doute l'une des solutions pour l'essor du secteur agricole et agro-industriel congolais, pourquoi pas africain, car bon nombre de pays en Afrique achètent des équipements agricoles hors du continent, ce qui occasionne donc des pertes en termes de devises et affaiblit la balance économique de nos différents États. Si l'Europe, par exemple, est forte aujourd'hui, si l'Europe est forte économiquement, c'est parce que individuellement les pays européens sont forts, les pays européens sont industrialisés. Donc, comme on dit, l'union fait la force. Et donc, ayant plusieurs champions en son sein, donc l'Europe constitue en elle seule un bloc de puissance. Et donc, le fait que le Congo-Brazzaville veuille devenir une puissance agricole est en réalité une bonne chose pour l'Afrique, car en développant ce secteur agricole, le pays pourra non seulement suffisamment produire pour sa population, mais au-delà, il pourra transformer, pourquoi pas, et exporter le surplus de production. Et cela va donc naturellement booster l'économie de la sous-région. Cela va être une bonne chose parce que plus on a des États forts, plus cela va booster l'économie de différents États, parce que chaque État va pouvoir produire quelque chose, chaque État va pouvoir apporter quelque chose à la table et cela donc va favoriser les échanges entre les différents pays. De ces échanges-là va naître donc une puissance économique de la sous-région. Alors pour conclure, je dirais que le souhait de futurs utilisateurs de ces tracteurs, c'est que ces engins soient performants sur le terrain, adaptés aux conditions africaines, nous donnent de bons rendements, nous donnent en tout cas des résultats probants parce qu'aujourd'hui notre agriculture est très faible, est pratiquée de façon archaïque. Aussi que ces machines soient vendues, soient commercialisées à des prix abordables, à des prix permettant à tout agriculteur de se retrouver, de l'acheter, de pouvoir acheter ces machines-là parce que quand on sait aujourd'hui combien ça coûte faire de l'agriculture en Afrique, c'est pas évident. Il faut acheter des terres. Il faut les irriguer, il faut les défricher, il faut payer du personnel, il faut acheter des intrants, il faut avoir un moyen, un véhicule, il faut avoir toute une logistique. Alors que penses-tu de cette initiative? Est-ce à ton avis une bonne chose, une bonne idée de faire des partenariats publics-privés en dehors des machines agricoles? Qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour développer l'agriculture en Afrique? N'hésite surtout pas. En tout cas, j'attends ton point de vue en commentaire. Merci infiniment de m'avoir suivi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À la prochaine occasion, toujours avec le même
plaisir. Merci.